Salut, tu peux-tu lâcher Facebook ou Twitter, là, puis t'en venir ici? J'ai de quoi te montrer. C'est la devinette du jour. Et puis, la devinette du jour, c'est sur le thème Qui suis-je? C'est très simple. Qui suis-je? Je vais parler comme si j'étais quelqu'un. Et puis toi, tu vas deviner de qui je suis en train de parler. Alors, je commence. Fils d'Irlandais, avocat et politicien, je supporte inconditionnellement l'État d'Israël et je défends fièrement le multiculturalisme canadien. On me dit redoutable, explosif et très intelligent. Je n'hésite pas à prendre tous les moyens pour atteindre mes objectifs et je suis reconnu pour démolir mes adversaires de manière vicieuse, parfois sur le plan personnel et de manière frontale. Les valeurs politiques que je défends semblent changer selon mon humeur. Il m'arrive de défendre des dossiers que je combattais auparavant, mais ça c'est de l'opportunisme. J'ai par exemple combattu farouchement la charte de la langue française sans aucun scrupule au Québec. Et puis ensuite, je l'ai défendu j'ai défendu certains de ses principes au fédéral. Avocat, j'ai présidé le département légal d'un organisme reconnu par plusieurs comme étant francophobe, alors qu'il était financé par le gouvernement fédéral pour lutter juridiquement contre la protection de la langue française et pour défendre la langue anglaise au Québec. J'ai été membre et président du conseil d'administration du English Speaking Catholic Council et de la St. Patrick's Society of Montreal, professeur en droit civil à l'Université Concordia, élu dans la circonscription de Chomédé en 94, 98 et 2003, comme député du Parti libéral du Québec et ministre du MDDEP sous le gouvernement de Jean Charest. Lors du référendum de 1995, je faisais fièrement campagne pour le non, aux côtés de Jean Charest, Jean Chrétien et Sheila Copps. À la guerre comme à la guerre, tous les coups sont permis pour vaincre mes adversaires. Abus, exagération, mensonges, médisance. La Cour supérieure a même qualifié certaines de mes accusations envers des adversaires comme étant sans fondement, ma conduite comme étant malveillante et abusive, et un de mes affidavits, une déclaration faite sous serment, comme étant un fouillis d'argumentation, d'attestation par oui-dire et de procès d'intention. J'ai même été condamné par la Cour à verser 95 000 $ pour mes propos inappropriés envers un indépendantiste, un individu que j'ai plus tard traité grossièrement de vieille plotte. Pour discréditer le mouvement indépendantiste du Québec suite au référendum de 1995, j'ai colporté dans les médias anglophones du Canada un vulgaire mensonge qui parlait soi-disant d'une conspiration nationale du camp du oui pour faire annuler des bulletins de vote des partisans du non, alors qu'un rapport d'un juge, le juge Gold, arrivait à la conclusion catégorique que cette allégation était fausse et sans aucun fondement. Ironiquement, c'est ma circonscription, Chomédé, qui avait un taux anormalement élevé de bulletins rejetés. On parle de 11,61% pour ce référendum sur l'indépendance du Québec. Malgré l'évidence d'agissements contraires à la loi, les poursuites du directeur général des élections contre 29 scrutateurs et 2 délégués officiels furent abandonnées par faute de preuves. Le 16 novembre 2010, un journaliste m'a demandé si l'ex-maire de Laval, Gilles Vaillancourt, avait tenté de me corrompre. J'ai menti, en affirmant que non, pour finalement admettre que oui à la police au début de 2011, car effectivement, il y avait eu une rencontre avec le maire à laquelle j'avais mis fin immédiatement, qui avait eu lieu en 1994. J'ai gardé le silence sur cet incident-là pendant plus de 17 ans. Et puisque cette affaire est actuellement devant les tribunaux, il n'y aura pas d'autres commentaires sur ce dossier. Alors, avez-vous trouvé la réponse à ma devinette? De quel individu suis-je en train de parler? De quel individu est-il question? Selon moi, l'individu de ma devinette n'a pas suffisamment de barbe pour rire dedans. Si j'étais dans ses souliers, je serais crampé de rire en voyant que les sondages indiquent qu'une proportion importante d'indépendantistes s'apprêtent à voter pour cet individu. Il n'existe selon moi que 2 possibilités pour qu'un indépendantiste donne son vote à Thomas Mulcair, l'ignorance ou l'imbécilité.